Et bonjour. Bon, je sais que le sujet revient souvent sur le groupe, sur le parage à la ponceuse. Je viens de le faire à mon cheval et je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo sur le matériel que j'ai et ce que je fais. Bon, je vais faire rapidement hein, pour pas que ça dure 10 ans. J'utilise ce trépied, des, des soudures du soleil. Euh, je fais pas la pub, hein, c'est juste que moi j'utilise celui-là et qu'honnêtement... en rapport qualité-prix, j'en suis très contente. On a le petit aimant pour mettre la râpe que j'ai déjà rangé parce que je ne m'en suis pas servi. Ça, je pense peut-être le renforcer un jour, mais bon, en tout cas, voilà. Réglable en hauteur, il pèse pas, il pèse un peu, mais ça va. Enfin, c'est nickel. Voilà. Ensuite, j'ai ici l'élastique pour accrocher la queue de mon cheval quand je lui fais à la ponceuse pour les postérieurs. Niveau équipement, pour moi, j'ai des gants. Comme ça, c'est des gants de boucher, tout ça. Il y a du fil de fer dedans pour protéger la main des coupures et autres. Et je remets par-dessus carrément des gants en cuir. Ça fait un peu épais, mais honnêtement, ça ne gêne pas du tout à la manipulation. Ensuite, je m'équipe d'une frontale parce que je le fais à l'intérieur. J'ai la chance d'avoir un sol assez plat, mais je trouve qu'on n'y voit pas toujours grand-chose. Donc j'ai une frontale comme ça qui est vraiment sympa, qui fait une bande comme ça. Franchement, honnêtement, on y voit super bien avec. Mon super chéri m'a ramené ce masque de protection parce que ouais, la corne, franchement, ça, je m'en prends sur les joues. Déjà, je le sens. Alors dans l'œil, j'imagine même pas. J'avais des lunettes classiques, mais ça gêne aux oreilles, ça bouge, ça fait de la buée. Et franchement, là, il y a un petit système d'aération et tout. C'est juste génial. Et puis comme ça, accroché derrière avec un élastique, ça ne bouge pas. C'est pas encore une fois pour faire de la pub, mais ceci, enfin les deux ont été achetés à Brico Dépôt. Et ensuite, les machines. Alors ça, c'est une ponceuse, enfin c'est une ponceuse, une mini meuleuse que j'ai achetée à Action. Pas très cher. Alors, je pense que la mienne avait un défaut. La batterie a tendance à se barrer quand je l'utilise, d'où les élastiques. On ne peut pas choisir par contre la puissance. Enfin, c'est vraiment, on appuie et ça y va quoi. Ça reste bloqué. Ça reste bloqué, donc ça c'est chouette. Par contre, y a pas de, ça s'arrête pas tout seul après quoi. Moi, je la tiens bien en main et j'attends qu'elle ait fini de tourner pour pouvoir la poser. Mais après, elle envoie quoi, parce qu'il faut quand même un truc assez puissant. Il faut que ça envoie, sinon ça rebondit sur le cheval. Le disque, c'est je sais plus le nom, mais bon, tout le monde le connaît. Hein, c'est les disques à 125 €. C'est le gros grain. J'ai jamais testé le grain fin, mais honnêtement, ça envoie. On voit qu'il y a des petits endroits où il est abîmé. Je pense que ça doit être peut-être quand j'ai touché le trépied. Mais alors honnêtement, moi j'ai un cheval de trait qui a la paroi mais très épaisse. À la pince, j'arrive pas à la couper. J'ai pas assez de biscotto. C'est faisable, hein, ma podologue le fait, mais moi j'y arrive pas. Ça enlève beaucoup de matière. Hein. Franchement, moi au début j'avais un peu les chocottes de l'utiliser parce que ça enlevait vraiment beaucoup, mais une fois qu'on l'a bien en main et tout, c'est nickel. Et pour les finitions, j'utilise celle-là, donc c'est une Parkside. À la base, c'est un outil pour polir les voitures, tout ça, je sais pas quoi, mais bon, en tout cas, on peut mettre ça à scratch, hein, tout simplement. Je prends des petits disques comme ça en grain 60. Moi, ça suffit clairement pour faire les finitions, c'est bien abrasif. Et celle-là, il y a 2 vitesses et c'est à gâchette. Après, je trouve que ça serait pas assez puissant et puis on peut pas adapter ce disque-là dessus. Parce que je le vois quand ça rebondit un peu des fois dessus, mais bon, mon cheval, il s'en fiche. Et je fais les finitions avec ça pour bien harmoniser, bien polir. Et franchement, c'est nickel. J'ai pas eu besoin du tout de la râpe aujourd'hui. Il faut juste bien penser à recharger les batteries avant. Voilà, moi je fais ça avec ça et honnêtement, j'en suis ravie. Il faut évidemment bien penser à désensibiliser le cheval avant plus, mais bon, moi ça a été une formalité. Voilà, j'espère que ça a pu apporter quelques informations à certains et n'hésitez pas à me poser des questions. Allez, bonne journée à vous tous et bonne fête.